imaginer vivre sans toi. Vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80? Non, non. Quoi que ce soit, nous sommes arrivés quelque part à un moment de notre existence. Et j'ai intitulé mon sermon d'aujourd'hui « Que veux-tu faire le reste de ta vie ?» Que vas-tu faire le reste de ta vie? Évidemment, quand on a 15 ans, on a le temps. Mais le temps passe vite. Quand on a 50 ans, on a un peu moins le temps, mais on n'est pas encore pensionné. Puis quand on est pensionné, on se dit, bon, on va profiter de la pension, et puis on a 80 ans, et puis tout d'un coup, on est vieux. Que vas-tu faire le reste de ta vie? Nous sommes parfois tous, et nous le sommes, un jour ou l'autre, nous sommes à la croisée des chemins. On a fait ses écoles primaires, on est en secondaire. Va-t-on aller à l'université? Va-t-on aller travailler? Que va-t-on faire dans la suite des temps? Vous avez travaillé, vous êtes pensionné, que va-t-on faire une fois que nous sommes à la pension? Et puis on est à la pension, on devient vieux, croulant, et roche-pétant, et râlant. Que va-t-on faire des temps qui nous restent? Que va-t-on faire? Que veux-tu faire? Que souhaiterais-tu accomplir? Je n'ai rien inventé, je suis pas assez malin pour ça. Et c'est pourquoi je vous invite à écouter ce que la Bible en dit. Livre des Proverbes, je ne vous dis pas le chapitre, comme ça vous n'irez pas voir, mais je vous le dirai après la référence. Proverbes. Les projets que forme le cœur, chacun, dépendent de l'homme humain. Mais la réponse que donne la bouche, on pense, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Hein? Toutes les voix d'un homme, d'un humain, et des femmes aussi, bien entendu, toutes les voix d'un homme sont pures à ses yeux. Je pense que tout ce qu'il a projeté va être bien, ça va être bon. Mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel, et tes projets seront affermis. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Étonnant. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux, tous ceux qui ont le cœur orgueilleux, font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Je lis toujours la Bible ici. Par la bonté de la vérité, on expie la faute. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, d'un humain, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu honnêtement gagné que de grands revenus acquis injustement. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, son cheminement, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, que sa bouche ne soit pas infidèle quand il juge. Ce sont ceux qui ont des responsabilités. Le poids de la balance juste appartient à l'Éternel. Le poids de la balance juste appartient à l'Éternel, la justice, la justesse. Tous les poids du sac sont son œuvre. Les rois ont en horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Quels sont tes projets? Quels sont nos projets pour le reste de cette journée? Quels sont nos projets pour la semaine qui s'ouvre? Quels sont nos projets pour la fin de l'année? Quels sont nos projets dans une entreprise X ou Z?
Quels sont nos projets quand je serai à la retraite? Qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous aimerions avoir et obtenir? As-tu d'ailleurs, je prends le pronom tu, as-tu d'ailleurs défini, préparé, pensé ce que tu allais faire de ton temps libre? Si c'est les vacances scolaires, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps de vacances? Si c'est les grandes vacances, si c'est les congés de Noël, que va-t-on faire de ce temps libre? Ou de le fond, nous pouvons faire à peu près ce qu'on veut. Que va-t-on faire? Seras-tu avec des amis? Avec des frères et sœurs? Vas-tu regarder la télé toute la journée? Vas-tu être en harmonie, en sainte harmonie avec ton PC, ton portable, ton machin là? Ouais, je vois ça. Que vas-tu faire dans la suite des temps? Petite remarque. Cette péricope que je viens de vous lire brièvement se trouve très largement détaillée au chapitre 10, verset 1, et elle se termine au chapitre 24, 14. Donc si vous voulez avoir des détails sur ce que je vais vous dire, prenez le chapitre 10 des Proverbes jusqu'au chapitre 14, et vous allez voir qu'il y a toute une série de détails qui expliquent un peu la voie de l'homme, ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire, ce qu'il ne fait pas, etc., etc. Pourquoi tous ces proverbes? Un proverbe, c'est pas une sentence de Dieu, c'est un constat, voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe. Pourquoi tous ces proverbes? Pourquoi cette masse de proverbes? Et pourquoi nous aussi, nous avons des pratiques dans certains proverbes, on les cite facilement selon notre éducation. Les proverbes nous aident parce qu'ils justifient parfois ce qu'on fait. Ah, il y a un proverbe qui dit. Ah, si le proverbe le dit, alors là, si c'est quelque chose de bien, c'est bien. Mais le proverbe dit aussi parfois des choses qui ne sont pas bien, mais qui sont quand même des proverbes, utilisés par les uns ou par les autres. Notre attitude en tant que chrétien, et je vais utiliser un autre mot, notre attitude en tant que juste, parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. C'est donc quelqu'un qui veut être juste, et qui est juste, et qui essaye d'être juste. Donc, si tu veux être juste, tu dois réfléchir. Il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas courir à grande vitesse. D'abord, l'attitude du juste est de rechercher la faveur du Seigneur. Quelqu'un qui se dit juste, donc disons chrétien, c'est quelqu'un qui recherche la faveur du Seigneur. Est-ce que le Seigneur va me donner son accord si je fais ça comme ça, si je fais ça comme ça, ou si je vais là, ou si je prends là? Est-ce qu'il est d'accord? Tu as 18 ans. Tu tombes amoureux. Rien de problématique à ça. Mais en tant que chrétien, tu dois te dire, oui, mais je tombe amoureux, je suis vraiment amoureux là. Hein. Est-ce que ça suffit pour s'engager? Que dit le Seigneur? Que pense le Seigneur? Que veut le Seigneur? Tu as 55 ans, ton patron te dit, si vous voulez, vous pouvez prendre votre retraite. Oui, pourquoi pas? Ça a l'air intéressant. Mais Seigneur, si je prends ma retraite, qu'est-ce que je vais faire du temps que j'ai? Comment je vais occuper mon temps? Embêter ma femme? Embêter... Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je pourrais servir l'Église. Ah, tu peux servir l'Église, oui. Mais vas-tu servir l'Église? L'homme humain, doit faire des choix dans la vie. Et les choix ne sont jamais faciles. On aimerait tant que quelqu'un de savant vienne chez nous et dit, voilà, tout ce que tu peux faire, j'ai un programme pour toi, fais-le et tout le monde ira bien et tu seras heureux. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons des choix que nous devons saisir et que nous devons exécuter. Mais quels sont ces choix? Tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu te dis, moi j'aimerais bien me marier. Bon, c'est très juste, c'est bien. Mais avec qui vais-je me marier? Je suis chrétien, j'aime Dieu. Ah, mais j'aime aussi quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile quand il faut choisir soi-même. C'est pas facile. Tu es en classe, il y a un contrôle. Le contrôle est difficile, le prof il est plutôt du style barbant. Et tu n'as pas envie d'avoir 0. Bah, tout le monde triche. Bah,
Si je triche un peu, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas grave? Que vas-tu décider? Que vas-tu faire? Grâce au Seigneur, frères et sœurs, c'est important de se le rappeler, grâce au Seigneur qui est en nous, nous avons un privilège que beaucoup n'ont pas. Ceux qui n'ont pas Dieu ne peuvent pas le savoir, puisqu'ils n'ont pas le Seigneur en eux. Mais ceux qui ont le Seigneur en eux, comment est-ce qu'on a le Seigneur en nous? C'est pas parce qu'on vient à l'église le dimanche qu'on a le Seigneur en nous. On a le Seigneur en nous quand un jour, dans notre histoire de vie, on s'est dit, voilà, sans toi, je suis absolument perdu. Si je meurs aujourd'hui, je vais en enfer. Et ce jour-là, je ne vais pas donner le détail aujourd'hui, une autre fois, ce jour-là, vous dites, voilà, Seigneur, je veux que tu sois mon patron, mon maître, mon souverain. Je veux t'écouter, je veux suivre tes commandements. J'abandonne tout ce que je pense être bien, mais qui n'est pas de toi. Et là, la Bible dit, tu deviens mon enfant. Dieu m'adopte. Il m'adopte. Je suis son fils, sa fille. Et puisque tu es mon fils et ma fille, tu as ton héritage. Tu seras héritier avec des millions d'autres. Mais tu seras héritier, héritière. Et tu dois apprendre à marcher dans mes voies. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'être protestant, évangélique, et tout ce qu'on veut, tout ça n'est pas trop difficile. Il y a des tas de gens qui sont dans des œuvres X ou Z. Mais suivre le Seigneur, avoir le Seigneur en soi, être à l'écoute du Seigneur, corriger ce qui est en moi n'est pas top, me débarrasser de ce qui n'est pas juste, c'est pas facile tout ça. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur souhaite pour moi. Grâce au Seigneur, nous avons des projets. Nous avons des projets naturels, mais nous avons des projets spécifiques en tant que chrétiens et chrétiennes. Dieu me parle, mais comment me parle-t-il? Comment je sais que ça vient de Dieu, que ce n'est pas une petite idée que j'ai? Comment savoir? Je ne peux pas savoir autrement que par sa parole. La parole, la Bible. La Bible nous explique, nous raconte. C'est un gros livre, diront certains. Oui, c'est un gros livre. Mais on n'est pas obligé de tout lire aujourd'hui. Mais ce livre est quand même cloisonné, sectionné. Il y a Ancien Testament, Nouveau Testament, il y a des chapitres, des versets, un tas de choses comme ça. Que dit un tel verset? Est-ce qu'il y a un verset qui pourrait répondre à une question que j'ai? Où se trouve ce verset? On peut le demander, hein. On peut le rechercher aussi. Quels sont tes projets d'ailleurs? À l'heure où je vous parle, que vous ayez 20 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, ou 80 ans, quels sont tes projets? Il faut des projets. On ne peut pas rester là, on attend que ça se passe, hein. On devient vieux là, on devient radotant, on devient... Non, c'est pas bien. Il faut des projets. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Projet pour aujourd'hui, projet pour demain, projet pour l'année prochaine, projet dans 10 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Toute situation nouvelle exige des projets. Tu veux acheter une nouvelle voiture. Tu ne peux pas dire la première voiture que je prends, je vais l'acheter. Ben non. Tu dis, moi j'aimerais bien une voiture, telle couleur, ou tel modèle, ou telle marque, ou n'importe. J'ai un projet, je réfléchis à ce projet, puis je vais m'engager. Mais ça c'est quelque chose de passager, c'est passager une voiture, ou une mobilette, ou un vélo, ou une vacance, ou tout ça c'est passager. Et je peux me tromper. Mais il ne faut pas se tromper. Parce que la vie est courte, évidemment. Mon garage, par exemple. Un beau garage. Je vais y mettre ma belle voiture, hypothèse. La belle voiture que j'ai, c'est un vieux machin tout tordu. Et puis je me fais un beau garage bien joli, je le mets bien en peinture, bien décoré, bien, tout ce qu'on veut, avec le beau chauffage, bien chaud. Et pourquoi tu fais tout ça? Pour une vieille voiture? Est-ce que cela vaut la peine? Mon garage est important. Pour certains, il est très important. Et s'ils sont mécaniciens, il est d'autant plus important parce qu'il peut travailler sur sa voiture. Il s'y connaît. Il aime bien ça. D'autres disent, non, moi je ne chipote pas là-dedans, moi je connais rien, ça m'énerve, je n'en veux pas. Très bien. Mais tu as d'autres choses. Et nous avons tous des choses auxquelles nous sommes fortement attachés. Par exemple, vous êtes venu au culte ce matin. Bon, c'est un choix que vous avez fait. Vous étiez fort à l'heure ou vous étiez juste à l'heure? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, parce qu'il y a de la place, je vais essayer de m'asseoir comme il faut, que je n'ai pas une grande tête devant moi. Qu'est-ce que je fais?
Où vais-je m'asseoir? Avec qui vais-je m'asseoir? Avec qui voudrais-je parler ce matin? C'est important ça. On ne peut pas parler avec tout le monde, évidemment. On peut se contenter d'écouter le culte et puis on s'en va chez soi vite fait, bien fait. Ou alors on prend du temps pour la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est intéressant. La communion, union commune. On ne peut pas être en communion avec tout le monde en même temps, bien sûr. Mais il y a des gens, peut-être, avec qui je n'ai jamais parlé depuis le 1er janvier. Pourquoi tu n'as jamais dit bonjour ou parlé? Quel est le problème? Tu as un problème avec cette personne? Elle t'a fait du tort, pas bien, quoi? Ah non, elle est trop vieille, elle est là, un peu noire, moi j'aime pas trop, moi je suis trop blanc, moi j'ai de longs cheveux, moi j'ai pas de longs cheveux, moi je suis un homme, moi je suis une femme, enfin chacun son histoire. Ah bon? Et ça t'empêche d'aller dire bonjour à cette dame qui voudrait bien me parler un peu, ou ce monsieur? La communion fraternelle. Nous sommes frères et sœurs les uns les autres. Important de la communion fraternelle. Et puis vous êtes au culte, mais vous êtes levé un peu tard. Vous avez déjà un peu de barbette là. Pas eu le temps de vous raser. Oh. Moi je vais pas au culte comme ça. Hein, parce que mal rasé, ils vont me dire c'est mal rasé, il y a où est le problème? T'as pas eu le temps. On va pas te mettre dehors à l'église parce que t'es mal rasé, hein. Ah, je n'ai pas eu le temps de faire ma perruque là, ou ce que vous voulez. Ben, c'est pas grave, c'est rien ça. C'est rien. Parce que si quelqu'un te dit quelque chose, tu t'occupes de ça toi maintenant. C'est pour ça que tu es là. Mais nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour autre chose. On est là pour être dans la présence de Dieu, avec bien sûr des frères et des sœurs. Je vais au culte. Bon, vous allez me dire, bah, je suis payé pour ça, j'habite sur place, vraiment j'y suis. Mais moi je suis heureux de vous voir. Et je suis un peu désolé quand je ne vois pas quelques personnes pendant un certain temps. Je suis désolé. Et je suis d'autant plus désolé qu'après on dit, oh je ne viens plus parce que bon, c'est toujours la même chose. Le pasteur raconte toujours la même chose, ce qui n'est pas vrai. Vous pouvez voir ma sermon, c'est pas toujours la même chose. Hein. En parenthèse, je change quand même beaucoup. Ah, vous arrivez au culte, vous êtes en retard. Plus de place pour se garer. Et là où je me gare, il y a déjà quelqu'un qui s'y est mis. Et puis vous entrez à l'église. Malgré, je ne serais pas parti vite. Tu viens à l'église pour tout ça? Mais tu rates un peu le temps béni que Dieu veut t'accorder. La réponse de l'homme n'est pas toujours la réponse de Dieu. D'ailleurs, souvent, elle ne l'est pas. Mais la réponse de Dieu est rarement la réponse de l'homme. Nous sommes des humains. Et nous restons des humains. Mais, nous sommes des humains qui sommes remplis du Saint-Esprit. Proverbe 16, verset 2. Écoutez. Toutes les voies d'un homme, donc d'un humain, hein, toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux. Ça veut dire que tout ce qu'il décide, c'est bien, quoi. Mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu veux faire ça comme ça, celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Tu demandes à ta femme, tiens ma chérie, qu'est-ce que tu penses de mon costume? Ah bah ça va, c'est bien. Il n'y a pas de tâche, je suis content. Très bien. On peut faire l'inverse. Mais que pense le Seigneur de mon costume? Ben, le Seigneur ne s'occupe pas de mon costume. Il s'occupe de mon âme. Et mon âme, ça ne se voit pas. Mais ça se sent. Ça se sent, la manière dont je dis bonjour, la manière dont je souris à quelqu'un ou la manière dont je me préoccupe de quelqu'un. À la manière dont je chante, aussi, alléluia, alléluia, la 4 strophes, un peu long, et quoi? Et s'il y avait 25 strophes, tu ne les ferais pas? C'est certain, l'Éternel concrétisera toujours les projets justes de ton âme. Tu as 20 ans, tu as un rêve, tu as un projet, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est un projet qui est accepté, voulu, décidé, organisé, il sera béni par le Seigneur. Bénir, c'est dire du bien. Dieu dira du bien. Il ne le fera peut-être pas à ma place, mais il dira du bien. Tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans. Bah, tu dis, moi je ne veux pas rester célibataire, je n'ai pas le don de célibat, je voudrais bien trouver quelqu'un, mais bon, ici dans l'église, il n'y a pas beaucoup de jeunes de mon âge, je ne vais quand même pas aller à Bruxelles pour trouver quelqu'un dans la rue. Oui, peut-être que non. Mais
si tu penses que tu dois te marier, tu peux te poser la question, mais avec qui vais-je me marier? Je ne vais pas envoyer une lettre à tous les chrétiens du monde et dire, voilà, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aimer ou que je pourrais aimer. J'ai besoin de trouver la personne que Dieu a choisie pour moi. Et pour que je sache qui il a choisi pour moi, il faut que je sois dans la présence de Dieu, avant tout. Il faut que j'ai consulté Dieu, avant tout. Seigneur! Et c'est comme ça vrai pour beaucoup de choses. Hein. Le mariage, c'est quand même très important. Je vous lis maintenant un texte dans le Nouveau Testament, livre des Romains, Romains chapitre 9, versets 22-23. Voilà. Romains 9, versets 22-23. Que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère, je me pose la question, hein, c'est le texte qui dit ça. Donc si Dieu voudrait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter, Dieu donc, à supporter avec une grande patience des vases de colère. Bah, tous, si on est honnête, on se dit on n'a pas toujours été au top, hein, on n'a pas toujours été sympa, on n'a pas toujours été juste, enfin bref, tout le reste. Bah, c'est comme une papa et une maman, hein, quand un enfant fait une bêtise, on n'est pas très content. Mais Dieu nous voit dans la durée, dans notre existence. Depuis le temps où nous avons demandé pardon la dernière fois, il y a peut-être 5 ans. Hein. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lis. Que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience, des vases de colère tout prêts pour la perdition. Dieu a stocké ça. Il aurait 1000 fois pu être en colère contre moi. C'est la vérité. Hein. Bon, pas 1000 fois, 999. Mais 999 fois, il aurait pu être en colère contre moi. Mais Dieu n'a pas été en colère. Il a retenu cette colère. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas ma mort. Il ne veut pas mon malheur. Il ne veut pas ma fin de vie. Il veut que je sois bien, utile pour le service et la gloire de Dieu. Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire? Deuxième étape, même verset. Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire? Nous recherchons des choses qui sont riches. Le confort, le bien-être, enfin tout ce qu'on veut. Mais Dieu cherche aussi, mais autre chose. Il recherche donc la richesse de sa gloire envers des vases de compassion. Les vases de compassion, c'est nous. Et Dieu a de la compassion pour nous. Pauvre, toujours en train de fumer. Et pourtant, tu ne veux plus fumer. Dieu a compassion pour nous. Alors, il pourrait, hop, en un clin d'œil, enlever ça, ou... non, c'est moi qui dois décider de ne plus fumer. Je pense qu'il ne doit plus fumer. Hein? Donc, compassion qu'il a d'avance préparée pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, c'était là pour son peuple, hein, mais encore d'entre les non-Juifs. Ça, c'est nous. Il aurait pu se contenter de son peuple, c'était déjà pas compliqué, c'était très compliqué. Mais Dieu a ouvert le salut à toute l'humanité. Mais mon nom et au flamand que je suis. Et un jour, le Seigneur a touché mon cœur. Il aime même les Luxembourgeois, parce qu'il voit les Luxembourgeois qui rigolent là-bas. Même les Luxembourgeois sont aimés de Dieu. Dieu aime tout le monde, sans exception. Mais, Dieu ne le dit pas, c'est parce que je t'aime que tu vas aller au ciel. Tu dois venir à moi. Comment? Tel que tu es. N'attends pas d'être grand, d'être un transgenre, n'attends pas que tu aies 70 ans et que tu sois à la retraite. C'est aujourd'hui, hein, le jour favorable. Quand le Seigneur me parle, je me détourne et je le suis. Romains 9, 23, je le lis encore une fois. Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion? C'est une belle formule, ça. Nous sommes un vase, chacun, de compassion. Dieu a compassion de nous. Nous avons parfois peu de compassion pour quelqu'un qui a une tête qui ne revient pas. Hein, le prof, Dieu n'est pas comme ça. Il a de la compassion pour tous les humains, et certainement les chrétiens. Il a de la compassion. Et quand on se plante, ou qu'on fait quelque chose de pas bien, ou qu'on, franchement, on a exagéré, ou je sais pas quoi, Dieu a compassion de nous. Parce qu'il nous aime, un peu comme des parents aiment leurs enfants, même s'ils font des bêtises de temps en temps, ils les aiment quand même. Mais Dieu aime mieux que les parents, ça je peux vous l'assurer. Ainsi,
il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, son peuple choisi, mais encore d'entre les non-Juifs. Ça, c'est nous. Enfin, si vous n'êtes pas Juif, vous faites partie de ceux-là. Les non-Juifs, les païens, quoi. Dieu nous a appelés. Et nous avons le même amour de Dieu que pour son peuple qui est son peuple, le peuple hébreu. Alors la suite, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, avant d'être chrétiens, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Si vous avez donné votre cœur au Seigneur, frères et sœurs, même d'une manière gauchère, dirais-je, que vous soyez un homme, une femme, jeune, pas jeune, il est votre Père spirituel. Nous sommes le Fils, la fille du Dieu vivant. Nous avons notre Père, notre Mère terrestre, hein, bien sûr, mais nous avons notre Père céleste qui nous aime. Qui que nous soyons, blancs, noirs, grands, petits, moches, pas moches, tout ce qu'on veut, Dieu nous aime. Si par contre nous restons dans le péché, c'est pas qu'il ne nous aime plus, mais il ne s'occupe plus de nous. Parce que tu n'as pas voulu accepter le salut. Entre parenthèses, il n'est jamais trop tard. Ésaïe, de son côté, s'écrit à ce sujet, un sujet d'Israël. Même si, je cite, même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, imaginez, un reste seulement sera sauvé. Voilà. On peut prêcher l'évangile, et vous l'avez sûrement tous fait, parler de votre foi, en espérant que la personne se tourne vers Jésus. Il y en a qui vont écouter, il y en a qui vont dire oui, ça me plaît bien, oui, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de devenir chrétien, très bien. Mais la plupart, non. Ça ne les intéresse pas. Ils ne voient pas l'intérêt. Hein? Je relis, même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, ils n'ont jamais été si nombreux que le sable de la mer, le sable de la mer, il y en a beaucoup, un reste seulement sera sauvé. Sera sauvé celui qui a écouté le Seigneur. Et nous-mêmes, nous avons nos amis, nos voisins, nos frères et sœurs, enfin des amis, quoi. On aimerait tant qu'ils trouvent le Seigneur comme nous l'avons trouvé. Nous sommes tellement bien avec le Seigneur. On profite de sa grâce, de ses encouragements, enfin, on profite de tout ça. Et on parle de Dieu à d'autres. Et puis on dit, l'autre, ils s'en fout complètement, ils n'ont rien à cirer. Mais on est triste. Si seulement il avait goûté, si seulement il savait. Il ne faut pas se décourager, frères et sœurs. Prêchons encore l'évangile. Romains 9, 22, 23, je le relis. Romains 9, verset 22. Que dire si Dieu voulait montrer sa colère? Mais Dieu ne montre pas sa colère. Oui, il montre sa colère dans le sens que vous n'acceptez pas et vous n'aurez pas le salut. Et Dieu est triste. Mais en même temps, il est en colère parce qu'il dit, mais pourquoi vous n'acceptez pas le salut? Comme nous, parfois on parle à des gens, on se dit, papa, j'ai déjà expliqué 100 fois, il n'en a rien à faire, c'est quand même malheureux. Pourquoi s'il continue à boire ou à faire des conneries, là? Si seulement il pouvait accepter le Jésus-Christ. Alors ça, c'est autour de nous. Mais à l'intérieur de chez nous, peut-être un enfant qui ne veut pas de Dieu, ou un parent qui ne s'intéresse pas. On est quand même triste. On se dit, mais enfin, pourquoi? Alors, et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. En fin de compte, vous le savez comme moi sans doute, vous pouvez parler de votre foi avec l'amour de Dieu et tout ça pendant des années et des mois et des années. Si ce n'est pas Dieu qui convainc la personne d'entendre cette bonne nouvelle, il y a peu de chances qu'il se tourne vers le Seigneur. Oui, il peut s'attacher à la religion du coin, ça c'est possible, mais ce n'est pas ça qui m'amène au Seigneur, vous le savez, je l'ai déjà dit il y a 15 jours. Alors je termine en relisant les versets dans Romains 9, verset 22. Voilà. Que dire si Dieu voulant montrer sa colère? Que dire si Dieu voulant montrer sa colère, tu as ta femme, ton mari, ton père, ta mère, ton voisin, ton copain, ton enfant, veut pas de Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? Que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout près de la perdition? J'étais un vase de colère. Même si je me suis converti très petit grâce à mon père, j'étais quand même un enfant qui était rebelle pendant tout un temps. Et il y a des gens, tu leur parles, tu manifestes ton amour pour eux, enfin tout ça, tu les invites, rien, ça ne les intéresse pas. On est triste.
Mais nous, c'est une ou deux ou trois personnes. Dieu, c'est toute l'humanité, sans exception. Sans exception. Vous avez une panne de voiture, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas chez moi, je vous donnerai pas, parce que moi, j'y connais rien. Vous allez au garagiste. Et le garagiste, en moins de temps qu'il faut pour le dire, je m'en occupe. Je vais le réparer. Et il va réparer le problème. Voilà, votre voiture est prête, vous pouvez venir la chercher, vous payez un petit peu quand même. Vous pouvez venir la chercher, ça roule, c'est réparé. C'est comme ça aussi avec nous. Parfois, hein, on est un peu en dispute avec soi-même, on se dit, mais enfin, c'est quand même pas possible que Dieu peut sauver tout le monde alors que moi je fais tous mes efforts pour être un bon chrétien et j'ai encore du mal. Quand je vois tel ou tel, Dieu peut quand même pas sauver aussi celui-là, non? Ben si, Dieu peut sauver celui-là aussi. Peut-être c'est celui-là que tu n'aimes pas, mais il peut le sauver. Parce que Dieu nous aime tous, c'est son but. Alors, je ne vais pas le relire encore une fois, sinon je vais relire et répéter, c'est pas bien, mais j'aimerais juste rappeler ceci. Verset 6. Romains 16, verset 6. Voilà. Il a dit, saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mon compatriote et mes compagnons de détention, qui sont très estimés parmi les apôtres, et ils se sont même convertis à Christ. Et vous pouvez lire la suite, c'est Romains chapitre 16. Nous ne savons pas qui va se tourner vers Dieu. On ne sait pas. On peut penser que ce sera lui ou elle, parce que bon, le contexte pense qu'il est profitable, favorable. Peut-être, oui. Ne ratons pas une occasion de partager la bonne nouvelle. Je termine. Tu as 16 ans, tu as 50 ans, tu as 75 ans et plus. Tu es là, c'est que tu es déjà quelque part un aimant de Dieu. Mais beaucoup ne sont pas là. Parce que la religion ne les intéresse pas. Mais que vont-ils faire du temps qui reste, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs? Que vont-ils faire? Que veux-tu faire? Que vais-je faire le reste de ma vie? Mieux vaut le peu honnêtement compris et accepté que vouloir le beaucoup, j'ai besoin de tout comprendre avant de décider, et ne jamais rien décider. L'homme propose et choisit son chemin. Dieu dispose et il guide tes pas. Il guide nos pas pour nous amener au calvaire, c'est-à-dire au pied de Jésus. On peut parler de Jésus, on peut faire tout ça, hein? Mais pour que quelqu'un vienne au pied de Jésus, il faut l'œuvre du Seigneur. Et je le sais, et je le partage. Que veux-tu faire le reste de ta vie? Ton fiancé, ton époux, ton épouse, que va-t-elle faire le reste de sa vie? Tes parents, tes enfants, que vont-ils faire le reste de sa vie? Une grande partie dépend de Dieu, mais une partie aussi dépend de moi. Alors n'ayons pas honte de l'Évangile. Ayons du plaisir à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et surtout, soyons des modèles dans notre vie de tous les jours. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta bienveillance à l'égard de l'humanité, et en particulier de tes enfants rachetés. Tu as donné ta vie, Seigneur, en rançon pour beaucoup. Malheureusement, nous savons que tellement d'hommes et de femmes ne s'intéressent pas à toi. Oh, nous n'avons pas envie, toi non plus, qu'ils perdent l'éternité, qu'ils vivent l'éternité sans toi. Seigneur, pour nous qui sommes ici ce matin, c'est un bonheur, c'est un moment enrichissant. Nous avons entendu différentes choses, de nous rappeler ce qui est important, ce qui reste essentiel à retenir. Merci pour les chants, merci pour les prières, merci pour la confiance que tu nous accordes. Aide-nous, Seigneur, au long des jours qui viennent, à continuer de rechercher ta face, en tout temps, toutes circonstances, et pour toute situation. Donne-nous aussi d'être un exemple dans nos familles, dans notre travail. Que toute gloire te revienne. Je te prie ça au nom de Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons,
Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame, ô Jésus, tu es souverain. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament,